Les fêtes de fin d'année sont terminées. J'espère que vous avez pu, malgré notre reconfinement, les mesures relatives au couvre-feu, passer un joyeux Noël, puis bien sûr d'une manière un peu moins festive, mais un nouvel an suffisamment agréable quand même pour essayer d'espérer que l'année 2021 puisse se dérouler dans de meilleures conditions que l'année que nous venons de quitter. Il ne faudrait pas cependant que cet avenir soit assombri par ce nouveau petit scandale. Nous avons connu le scandale des masques, on nous disait que ce n'était pas nécessaire, après on nous a obligés à les porter, l'imbroglio des tests, et puis aujourd'hui le scandale apparemment nouveau de l'impréparation concernant la vaccination. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on nous aurait dit qu'on allait trouver un vaccin, tout le monde aurait effectivement bondi sur sa chaise en disant que c'était la fin du tunnel. Et puis on s'étonne aujourd'hui de voir que, alors que depuis un mois, d'autres pays vaccinent très largement, notamment nos amis anglais, les Allemands, tous les pays, y compris d'Europe aujourd'hui, et que nous sommes les 44e, entre guillemets, c'est-à-dire au niveau de certains pays en voie de développement, à organiser maintenant cette vaccination avec ce week-end un peu plus de 500 vaccinations, alors que nos amis anglais sont un peu plus d'1 million. Je crois qu'il est temps, en tous les cas, qu'on évite une nouvelle fois d'être les mauvais élèves de la classe. Je pense que la vaccination, c'est bien évidemment pour nous l'espoir, tout simplement, que nous pourrons sortir de cette pandémie dans l'année 2021. Commencer bien évidemment par les personnes les plus vulnérables, commencer par nos soignants, parce que si nos soignants sont malades, ils ne pourront pas continuer à assumer leurs tâches, mais bien sûr aussi associer très rapidement les personnes les plus âgées, et pourquoi pas d'ailleurs toutes les personnes qui sont volontaires dans un deuxième temps. Et ça suppose bien évidemment que nous ayons des vaccins. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. J'ai cru comprendre que malgré les promesses qui nous avaient été faites au mois de décembre, au lieu de 1,5 million de vaccins que nous devrions avoir aujourd'hui, c'est tout juste 500 000 qui auraient été livrés, qui ne sont pas encore, entre guillemets, acheminés vers les différents centres. J'aimerais pour ma part relayer tout simplement les efforts que nous faisons à notre hôpital. Notre hôpital a fait acte de candidature pour qu'il n'y ait pas que le CHU qui puisse demain, entre guillemets, procéder à ces vaccinations. L'hôpital de Beaune également, et la ville de Beaune, je l'ai dit à mon directeur, la ville de Beaune est prête à mettre à disposition des locaux. Je pense à l'espace Blanchefleur où nous faisons en tous les cas déjà les dons de sang. Je pense également à une salle ici au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, tout simplement pour que nous puissions massifier cette vaccination avec ceux, bien sûr, qui le demandent. Et je pense qu'aujourd'hui, ne pas le faire, ça serait en fait mettre en danger la vie d'autrui. Et je pense que nous devons accélérer le processus. Et c'est bien sûr la première nécessité dans ce début d'année nouvelle. C'est aussi le seul moyen que nous avons de redonner espoir à celles et ceux qui continuent, entre guillemets, à ne pas avoir d'activité, tout simplement parce qu'on leur interdit. On avait promis le 7 janvier la réouverture de certains établissements dits culturels ou permettant des événements. On nous a promis également les cafés, les restaurants au 20 janvier. Apparemment, aujourd'hui, cette date est encore repoussée. Donc, si vous voulez reprendre une vie économique normale, notamment à Beaune, qui est une ville qui, bien évidemment, a un attrait touristique et qui demande, bien sûr, cette politique culturelle, nous devons avoir au moins cet espoir de la vaccination rapidement et, si possible, au maximum avant la fin du premier trimestre. Nous aurons également, par contre, puisqu'il faut bien sûr que cette année se déroule, si possible, avec la meilleure attention, et pourquoi pas ce petit clin d'œil que nous faisons habituellement à nos personnes âgées. Vous savez qu'avec les boulangers, nous organisons tous les ans une visite des EHPAD et nous distribuons la plus grosse galette de Beaune, qui se fait chez un boulanger célèbre, la maison Bouchard, qui est la plus gros four pour faire les galettes. Et nous allons vendredi prochain, donc le 8 janvier également, de nouveau découper cette grosse galette. Nous ne pourrons pas le faire pour des raisons bien évidemment de barrières sanitaires dans les EHPAD eux-mêmes, mais nous allons distribuer, après avoir découpé cette galette ici à l'hôtel de ville, distribuer des parts de galettes à nos personnes âgées dans les EHPAD des hospices de Beaune notamment, et pourquoi pas dans d'autres maisons de retraite. Donc ce sera quelques bénévoles, bien évidemment, qui pourront se prêter à l'exercice pour éviter qu'il y ait un déplacement très important et que nous puissions, dans ces conditions, respecter, bien sûr, les mesures de protection nécessaires.
Voilà, donc vous souhaitez à nouveau, même si le délai est passé, mais j'ai eu l'occasion de le faire le 31 décembre, vous souhaitez une excellente année 2021, mais ça passe par les vaccins, ça passe par la relance économique, l'agglomération y participe, la ville de Beaune en tous les cas sera à vos côtés pour encore pouvoir passer ces moments difficiles, probablement du premier trimestre 2021, en espérant une embellie bien évidemment pour le début de l'été et reprendre une vie normale si c'est bien sûr possible aujourd'hui. Merci à tous, bonne année.